Nous allons jouer ici avec une texture qui répète deux images, une après l'autre, pour faire une espèce de mouvement de tâche qu'on insère directement sur la source vidéo. Alors, je vous montre le résultat. Donc, vous pouvez voir là qu'il y a une répétition de cette texture-là. Et donc, on a par la suite assigné cette texture animée avec le mode de fusion incrustation. Donc, ça permet donc de mélanger et à vous d'explorer les différents modes de fusion. Donc, on va regarder l'exercice, donc comment réaliser cette répétition de textures. Alors, j'ai ici deux images JPEG, donc deux textures, et ces deux textures-là, on va les sélectionner, on va cliquer sur T pour avoir accès à la transparence. Donc, l'idée, c'est de, si je mets 0 à celle-là, c'est d'afficher une image à la fois. Alors là, je vais cliquer les chronos ici. Puis, tiens, je vais faire des changements au second. Fait que je vais faire 100. Je vais donc ajouter des images clés encore. Donc, l'idée, c'est que je veux que le fond 2, pour cette période-là, soit à 100% et l'autre image soit à 0%. Et à partir de ce moment-là, je veux passer à l'image clé suivante, donc faire un changement sec, drastique entre les deux images. Donc, je peux aller dans Prévisualisation et cliquer cette icône-là qui est l'image suivante. Donc, qui va simplement, et là, je vais agrandir pour que vous puissiez voir, là, je vais juste revenir à l'arrière et cliquer Image suivante. Et donc, vous voyez que je viens de déplacer mon image clé à l'image clé suivante. Je vais mettre maintenant les chronos et je vais inverser les informations de pourcentage de vue. Alors, on peut voir ici qu'il y a un changement sec entre les deux images. Je vais aller maintenant à 201 pour avoir une seconde précise de cette image-là et je vais cliquer les images clés. Donc, la répétition est là, simplement. Et il me reste à cliquer la touche Option. On clique sur le chrono afin d'avoir accès aux propriétés Loop Out. Et on fait ça, bien sûr, sur les deux. Property Loop Out. Et donc, c'est fait. Donc, si j'anime tout ça, alors ça se répète à l'infini en boucle. Alors, je vais ensuite aller dans mon exercice. Je vais glisser ma source, donc mon animation de texture qui est placée en avant-plan par-dessus ma source vidéo. Et là, je vais donc mettre le mode de fusion et on peut voir le résultat de l'animation.